Retour donc sur le plateau de Le Grand Soir. Les administrations et institutions publiques camerounaises ont pris part mardi 10 mars dernier à l'amphi 300 du Minepat à la conférence de lancement du processus de maturation des projets et programmes présidé par Christian Arnaud Emini, c'est le directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie justement. Dans son propos introductif, le directeur général a rappelé que le processus de maturation des projets a récemment fait l'objet d'une réforme majeure consacrée par le décret du 17 juin 2025 signé par le Premier ministre chef du gouvernement. Cette révision s'inscrit dans la mise en œuvre des très hautes orientations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui appelle de manière constante à une gestion plus rigoureuse, plus efficiente et plus stratégique des ressources publiques. Pour Christian Emini, ces ajustements interviennent également dans un contexte marqué par le bilan à mi-parcours de la stratégie nationale de développement SND 30. L'objectif est clair, renforcer l'efficacité de l'investissement public afin d'accélérer la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Résumant l'esprit de la réforme, le directeur général a insisté sur la nécessité de privilégier la qualité des projets. Good projects, not just more projects. Des bons projets, pas seulement beaucoup de projets. Moins de projets improvisés, plus de projets mûris et surtout des projets véritablement transformateurs pour notre économie. C'est ce que le journal, l'un des tabloïds camerounais, a repris en sa grande une ce matin, en indiquant justement que le ministère de l'économie veut des investissements utiles au développement du Cameroun et non plus ces éléphants blancs qu'on retrouve partout, des projets qui ne servent à rien. Il y a même des églises qui, semble-t-il, sont parfois construites par les fonds qui viennent du Minepat. Il y a des foyers communautaires, des salles de fête, des salles de bal dans des villages. Le Minepat part donc en guerre contre les investissements inopportuns. C'est ce que EcoNews a dit ce matin. Paul Stéphane, cette sortie du Minepat arrive-t-elle à point nommé? J'ai envie de dire que c'est vrai qu'elle est en retard, mais il n'est jamais trop tard. Parce que je me suis posé la question de savoir si le Minepat n'était pas au Cameroun, pour voir depuis qu'en fait, il y a une kyrielle de projets qui n'ont pas été maturés. Parce que quand vous prenez par exemple les projets structurants, parce qu'on a les premiers projets structurants, quand vous faites l'évaluation des projets là, vous sentez qu'il y avait beaucoup d'aventures dans ces projets. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, ces projets peinent à être inaugurés. Si vous prenez par exemple le cas, j'ai fait une recherche sur le barrage hydroélectrique de Menveleux, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas eu une bonne étude de faisabilité. On vous a dit que ça devait produire 211 MW, mais l'étude n'est pas allée à fond pour vous dire qu'en période de saison sèche, on va à 35 MW. Parce que l'étude devait prévoir tout ça. Ça fait donc qu'on a pris de l'argent, on a injecté quelque part et ça ne produit pas le résultat escompté. Parce que j'ai quand même une petite expertise, peut-être pas comme monsieur le maire dans les projets. Dans les projets, je sais quand même que dans les projets, on évalue toujours, c'est très important dans les projets, l'impact social. Quand vous finissez de monter votre projet, il y a l'impact social, l'impact environnemental. Et quand vous regardez les projets tels qu'ils sont conçus au Cameroun, vous comprenez que c'est de l'aventure. C'est de l'aventure pourquoi? Parce que les gens s'attardent par exemple sur la SND 30. Mais j'ai envie de dire qu'ils se cassent la figure. La vision de Paul Biya en ce qui concerne l'émergence se trouve dans un document qu'on appelle Vision 2035. Quand vous prenez donc le DSRP, vous prenez le DSE et la SND 30, c'est en déphasage avec la Vision 2035. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils passent le temps à vous réciter la SND 30, le DSCE et le DSRP. Alors qu'il a décliné sa vision dans tout un document, il faut le chercher, c'est écrit Vision 2035. Tous les projets que vous voyez sont en déphasage. Je vais citer par exemple la boucle de la Léquier, parce que la bonne charité commence... Qui a besoin d'une rallonge de 14 milliards. C'est la preuve qu'il n'y a pas eu une étude de faisabilité. C'est quand même incroyable. C'est la preuve qu'il n'y a pas eu une étude de faisabilité. Je vais prendre l'exemple des lampadaires. En réalité, quel est l'impact des 10 000 lampadaires au Cameroun? C'est 10 000 21 000. 21 000, merci. Voilà. C'est un projet inopportun. Parce que je suis persuadé, on a deux maires ici, je suis persuadé que si vous allez à Top, le problème qu'ils ont actuellement, c'est pas un problème de lampadaires. C'est un problème d'autre chose. Donc l'argent des lampadaires, là, on aurait pu donner ça à monsieur le maire, qu'il aurait apporté des solutions à sa population. Et il aurait résolu
le vrai problème d'ATOC actuellement. Donc je pense que c'est vrai qu'il est un peu trop tard, mais il n'est jamais trop tard, tout en espérant qu'ils auront les coups de franche. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'on est dans ce que j'appelle souvent un État mou. Un État mou, c'est un État où on ne respecte pas la loi. C'est l'individu qui fait la loi. Ça veut dire que vous pouvez me signer votre décret ou votre communiqué là. Si quelqu'un est plus fort que votre communiqué, il va écraser votre communiqué. Et si vous blaguez même, au lieu de 21 000 lampadaires, ce sera 42 000 lampadaires. Alors, Franck, le Minepat observe et constate justement que depuis tout ce temps, nous faisons des investissements qui ne sont pas porteurs, qui n'apportent rien sur le plan du développement. Il faut donc inverser la tendance. Non, j'appelle souvent ça l'agitation institutionnelle. On a deux mecs sur ce plateau, j'espère qu'ils vont dire la vérité. Parce qu'en fait, l'agitation oui, parce qu'en fait, le ministre pose un problème qui n'existe pas. Le problème des projets, ce n'est pas l'opportunité. En fait, dans les mairies, on a tous les problèmes du monde. Je veux dire, les villageois ont tous les problèmes du monde. Donc, si vous prenez quel que soit le projet... Bon, si vous prenez, quel que soit le projet que vous prenez, en termes d'opportunité, il y aura de l'opportunité. Le problème, c'est en termes de priorité. Et on ne peut pas poser le problème de faisabilité ou d'aboutissement des projets avec l'opportunité. Un projet peut ne même pas être opportun et arriver à terme, si le projet est bien pensé. Le débat aujourd'hui, c'est pourquoi les projets ne sont pas bien pensés, pourquoi la faisabilité dans leur esprit. L'opportunité dont il est question, c'est qu'ils ont observé que ces projets-là ne servent à rien, ne sont même pas utiles aux populations. Ils ont cité le cas des écoles, là où il n'y a même pas d'élèves. Bon, on a fait des écoles, de 6 salles de classe. C'est pour ça que j'insistais que, comme on a des maires, j'espère qu'ils vont dire la vérité. Parce qu'en fait, pourquoi les maires se pressent à ce type de projet? Parce que les gens font comme si c'est un problème de choix. C'est qu'à un moment, c'est les projets qu'on finance facilement. Je discutais récemment avec un maire. C'est le projet de maire. On est dans le cas des projets au niveau du Minepat, qui a toute une direction de la programmation des investissements. On parle de maturation de projets globalement. Ce que je veux démontrer, c'est que le problème, souvent, ce n'est pas ceux qui doivent maturer les projets. C'est que parfois, c'est l'État qui conditionne les gens à choisir des projets d'un certain type. Parce que c'est ça qu'on finance facilement. Venir faire comme si le problème était ceux qui maturaient les projets, ce n'est pas vrai. En parlant d'opportunités et autres. La vérité au Cameroun, c'est que les gens dépensent beaucoup dans le processus de maturation de projets. Et comme ils dépensent beaucoup, ils réduisent donc les étapes qui pouvaient être suivies. C'est-à-dire que si j'avais prévu 10 millions pour maturer un projet et que je dois donner 5 millions ici, je dois donner 2 millions là-bas, à un moment, il me reste 1 million. Qu'est-ce que je fais? Je me retrouve à un moment où je vais me précipiter pour aller directement au projet, parce que de toute façon, je n'ai plus assez d'argent. Et celui qui a pris mon argent doit réceptionner, parce que de toute façon, il a mangé sa part dans cette affaire. Le problème des projets au Cameroun, ce n'est ni l'opportunité, ni quoi que ce soit, c'est de la corruption qui consomme l'essentiel du budget qui aurait permis à ce que les projets puissent atteindre, puissent aller à terme. Le rapport avec la corruption, c'est maturation. Qu'on vient construire un foyer communautaire quelque part qui semble ne pas servir aux gens. Le foyer est là. Ou le rapport avec la le rapport, c'est que ce pas justement un problème de le rapport, c'est que pourquoi le maire a choisi d'aller construire un foyer communautaire. Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui impacte directement la vie des citoyens. Peut-être Franck Martial doit peut-être repartir du côté du Minepat pour savoir justement que là-bas, là, tu es élite. Tu vas à la direction de la programmation, là, tu dis que je veux le foyer dans mon village. Ça ne passe même pas par le maire. Je veux la piste agricole pour mon propre champ. On te donne ça et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais au maire pour qu'on puisse comprendre. Quand tu vas là-bas, celui qui te donne le projet, pourquoi il ne te dit pas? C'est-à-dire qu'on déplace un problème. C'est celui qui te donne le projet qui est le problème. C'est-à-dire si je viens, je vous dis que je veux construire un foyer communautaire. C'est moi le ministre, c'est moi le directeur, je ne sais pas trop quoi, qui doit vous rappeler qu'en fait, ce que nous finançons, c'est peut-être de projet parce que voilà l'orientation. S'il finance le foyer communautaire que j'ai demandé, ce n'est pas moi le problème. En fait, c'est celui qui autorise que j'aille construire le foyer communautaire le problème. Donc, en fait, on déplace le problème comme c'est celui qui n'a pas construit le problème. En fait, c'est celui qui pose le problème qui est le problème. En fait, c'est ce que je veux Est-ce que le constat est pertinent, monsieur le maire, d'observer que certains de ces projets ne répondent pas véritablement en termes d'opportunité, d'efficacité, de développement aux attentes des populations?
Oh, je crois qu'il faut bien qu'on recentre un peu la problématique parce que là, on risque d'aller dans tous les sens. Il faut partir des cas pratiques pour mieux comprendre ce que le directeur général de l'économie. Alors je voudrais d'abord, je voudrais d'abord quand même, vous savez, je voudrais d'abord rendre hommage au président de la République, son Excellence Paul Biya, l'avoir désigné parce que c'est un technocrate de haut niveau. C'est un technocrate. Non, écoutez bien, le professeur Arnaud Emini, c'est un spécialiste au vol de l'économie. Il m'a enseigné à l'université. Voilà, je viens juste de le nommer, il découvre. Voilà, ce n'est pas qu'il découvre. Je voudrais dire que ce qu'on fait là, ce n'est pas une innovation. C'est juste qu'il faut bien relire le décret du Premier ministre lié à la mise en place des commissions de maturation des projets. Pour dire que les projets ont souvent été maturés. Mais il y a des nouvelles, il y a une avancée après le constat qui a été fait. Je vais vous prendre 2 cas pratiques. Lorsque je prends la commune d'Atok, j'arrive et je trouve un bâtiment construit par une organisation que je ne vais pas citer ici pour éviter la publicité. On appelle ça quoi, les cases de marché. Les cases de marché un peu partout abandonnées. Je dis, mais voilà. C'est un des petits cachoirs. Voilà, non, c'est vous qui le dites. Voilà, donc je ne comprends pas ça. Je me rends compte que partout, un peu partout, là, j'ai vu ces marchés abandonnés. Vous savez ce que j'ai fait de ces marchés? Je l'ai transformé après une délibération, je l'ai transformé plutôt en boutique. Aujourd'hui, ça marche très bien. La commune y gagne plus de 150 000 francs de loyer par mois. Et le deuxième exemple que je vais vous prendre, c'est par exemple celui du complexe commercial que je suis en train de construire. Le projet initial n'était pas... Voilà, donc je vais vous prendre un cas pratique. Le complexe commercial que je suis en train de construire. Oui. Je l'avais pensé clairement dans un carrefour, le carrefour Mbaba. Maintenant, j'ai eu le financement parce que l'idée du projet, le projet, il est là. Il est bien pensé. Et les populations ont même besoin de ce projet. Mais maintenant, dans la mise en œuvre effective, il y a un élément qui est venu bloquer. C'est-à-dire la population elle-même qui devait libérer, par exemple, les emprises, cette population entière. Pour dire qu'à un moment, lorsqu'on décide donc de mettre en place, par exemple, au sein de la commune, puisque nous, après ce décret, nous avons mis en place une commission interne de maturation des projets et des programmes de notre localité. On a mis donc en place. C'est pour que, désormais, aucun détail ne manque dans la mise en œuvre effective du projet. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'acteurs de développement font quoi? Vous avez une pensée, on a besoin par exemple d'un complexe commercial. Mais est-ce que vous disposez de l'espace? Est-ce que vous disposez de la terre? Est-ce que vous êtes propriétaire de terrain? Première chose. Est-ce que vous avez analysé toutes les études environnementales, techniques, financières et tout le reste pour pouvoir... Vous voyez, donc il y a tellement d'éléments qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas, comme il a dit tout à l'heure, une question d'opportunité. On a tous besoin d'eau, on a tous besoin de ces centres. Mais comment est-ce que nous mettons cela en place pour que le projet soit réalisé rationnellement et aille à son terme? Vous voyez, donc c'est un peu ça qu'on demande aujourd'hui. Dire que c'est nouveau, c'est un peu délicat parce que dans aucune commune, d'abord, je suis en face du maire ici, dans les communes, il existe ce qu'on appelle les plans communaux de développement. Parce que vous allez dans les communes et dans les villages et les coins pour demander aux populations qu'avez-vous besoin. Et c'est donc consigné dans un document. Et même, avant que ce décret ne sorte, dans des communes, depuis plus de 5 ans aujourd'hui, on demandait de présenter un dossier qui est maturé. Vous ne pouvez pas, quand vous allez demander un financement, je prends le cas du FECOM, il parlait du FECOM tout à l'heure, vous ne pouvez pas aller au FECOM demander un financement s'il n'a pas été suffisamment maturé. Donc pour dire que ce décret vient renforcer, ce que le directeur dit, c'est de ne pas mettre cela de côté. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce décret, c'est qu'il y a un niveau de responsabilité. C'est-à-dire que désormais, ce n'est plus simplement le maître d'ouvrage ou bien le maire ou le directeur ou celui qui gère le projet qu'on va accuser, mais c'est ceux qui se sont assis, puisqu'il veut éloigner les spécialistes de la maturation. Il faut bien que ceux qui ont maturé le projet assument en cas de problème. Ouais, donc c'est un peu ça qui est nouveau dans le nouveau décret. Mais si on arrive à ce nouveau décret, c'est qu'il y a un problème. Effectivement. À la base. Et le directeur le dit clairement en des termes simples, que vos projets-là, on n'en veut plus. Parce qu'ils ne servent pas à grand-chose, ni sur le plan social, ni sur le plan économique. Il faut qu'on revoie ces choses-là. François qui travaille avec... c'est sur cet aspect que j'attendais, monsieur le maire, parce qu'en fait, en termes d'opportunités, je le dis aussi parce que ça me permet aussi de me cultiver. Pourquoi les maires choisissent un projet X et pas un projet Y? Parce que la question qui se pose là, c'est aussi la question d'opportunité. C'est-à-dire les projets qui ne sont pas de grand impact. Pourquoi certains choisissent de faire ce type de projet?
la question d'opportunité. Comme quel type de projet? Parfois, il y a des raisons politiques. Vous n'avez pas des foyers qu'on a construits qui ne sont Allez-y, pas François. De fait, le jeune frère, je crois qu'il va... C'est mieux d'aller souvent, peut-être, lorsqu'on mène des études de diagnostic, des enquêtes pour constituer l'élaboration des plans. Parce qu'en fait, c'est de là que tout part. Lorsqu'il est question de collecter les données, de les consigner, de les traduire. Alors, ce que je voudrais indiquer ici, Jean-Jacques, c'est deux éléments. Le directeur met deux choses en relief. Première chose, éléphant blanc. Oui. Deuxième chose, parce que l'éléphant blanc ici renvoie à échec et gaspillage des ressources. C'est lui qui le dit. La deuxième chose, c'est qu'il établit tout de suite la responsabilité et indique que désormais, pour réceptionner un projet, il va falloir aller vérifier, mesurer l'impact. Et ça, pour les spécialistes des projets, ils savent que ce n'est pas le plus facile à faire. Parce que souvent, ça impose un problème. Pour qu'un projet ait un impact, il faut qu'il y ait des effets. Pour qu'il y ait des effets, il faut que les résultats aient été atteints. Pour qu'il y ait des résultats, il faut qu'on ait mené des actions cohérentes et bien et en consommant le budget de façon normale. Et pour que cela soit fait, il faut qu'il y ait eu contrôle de gestion. Et pour qu'il y ait cette rigueur-là, ça veut dire qu'on est donc en train d'atteindre les objectifs. Et là, si on atteint les objectifs, ça veut dire donc qu'on est donc en train de réaliser un projet. Et donc l'étude de diagnostic a donc été très bien faite. Pourquoi je fais ça de façon tout en reculant? En réalité, c'est pour indiquer que le décret de 2025 qui arrive aujourd'hui, quand le directeur vous indique qu'il ne veut plus, première chose, plus d'éléphants blancs, deuxième chose, on ne veut plus un grand nombre de projets, mais plutôt des projets de qualité. Moi, j'ai envie de lui dire, oui, il est certainement brillant et tout. Ce n'est pas uniquement une question de projet de qualité. Parce que si vous prenez uniquement les projets de qualité, ça risque encore de poser la question que le jeune frère pose. C'est-à-dire que le jeune frère met en relief, est-ce qu'il y a l'opportunité? Parce que tout projet, en fait, est intéressant. À la base. Effectivement. Il est intéressant. Mais maintenant, est-ce que le projet est intéressant quand il sert à personne, quand il n'est pas utile? Est-ce qu'il vient résoudre un problème? C'est-à-dire donc quoi? L'éléphant blanc, en fait, dans le cadre des projets, renvoie à deux choses. Je vais prendre par exemple le barrage de Lompanga. Puisque, je crois, 17 communes... C'est pas l'éléphant blanc. 17 communes. C'est pas ce qu'on avait dit à la base. Non, on a dit dans le discours politique, monsieur le maire est là, dans le discours politique, avant l'inauguration de ce barrage, c'est après qu'on a amélioré le discours. Non, c'est un barrage de retenue d'eau avec possibilité d'usine de pied pour produire... Je vais vous prendre le deuxième. Oui. Je vais vous prendre Menvele. C'est pas... Menvele, c'est un éléphant blanc. Voilà. Je laisse même le barrage. Je ne vais pas faire allusion à Nachtigal. Tout le monde sait ce qui se passe de ce côté-là. Je vais prendre un autre domaine. Il y a l'usine des tracteurs, éléphant blanc. Vous avez la plantation Société sucrière qui devait être à Badouré. Éléphant blanc. On ne peut pas compter les éléphants blancs au Cameroun. Parce que si le directeur le fait, moi je me serais attendu qu'il nous présentât d'abord l'ensemble des éléphants blancs du Cameroun en macro-projet. Parce que tous les projets ne sont pas de même taille. La macro-projet d'abord, dans les projets de grande taille, l'enveloppe à peu près sur les 10 dernières années, c'est combien? Et maintenant, les projets intermédiaires, les 500, 800, 200, 400 millions, à peu près là, c'est combien? Vous voulez parler de ça à quelle occasion? Permettez-moi. Sinon, il n'évoque même pas ça. Parce que sinon, ce qu'il évoque, c'est le résultat des études dans le fond. Jean-Jacques Zé, ça a été constaté que ces projets ne sont pas porteurs. Les projets en termes d'éléphants blancs, ça veut dire que lui veut se blanchir. Pourquoi je le dis? Nous sommes au MINEPAT, nous sommes au ministère de l'économie et de la planification. La première mission du ministère de l'économie, c'est la planification et l'aménagement du territoire. Cela suppose quoi? C'est au ministère qu'on va vous dire, comme l'indiquait M. le maire tout à l'heure, où est-ce que vous devez placer? Il y a tout un schéma directeur de l'aménagement du territoire et il y a un schéma d'aménagement des régions et il y a un schéma même d'aménagement des collectivités. En cela donc, c'est après ce schéma-là que vous devez donc commencer à installer donc les projets sur le territoire. Et là, ce n'est pas tous les projets qu'on installe, c'est les projets planifiés, structurés et qui viennent de quoi? De l'expression des populations par ce qu'on appelle aujourd'hui la démarche bottom-up. Ce n'est plus... Donc on ne peut pas se lever aujourd'hui et faire les mêmes constats
que nous on devait faire de façon profane au quartier. Non. C'est en cela que j'indique que, et il le dit donc. Si vous dites que les choses vont changer, il y a un décret qui a été signé, ça veut dire que les choses doivent être autrement. Il faut bien qu'il communique. Quand le malade s'est vidé de son sang, le chirurgien vous indique que non, j'aurais dû faire une bonne. Il y a la transfusion, non? Parce que il y a la transfusion sanguine. Ils sont en phase de transfusion sanguine. C'est tant mieux si le malade n'est pas mort. Ce que je voulais vous indiquer ici, c'est que le directeur de l'économie et de l'investissement, il est dans son rôle. Mais sauf que il y a un deuxième élément que je voulais mettre en relief. Au-delà des questions liées à la au diagnostic et à la planification, il y a un autre élément, c'est souvent les questions de profil. Si vous partez dans les régions, moi je peux vous prendre 2 régions, mais il ne faut pas citer les noms. Vous allez voir que les profils, les profils qui sont au niveau des départements, qui vont aider les maires à maturer souvent les projets, donc dans les SDE, les services déconcentrés de l'État, c'est souvent des profils qui ne comprennent pas grand-chose par rapport aux réalités. Les délégués, par exemple, départementaux ne comprennent pas et leurs profils ne sont pas là pour aider le maire. Parce que les questions de planification, de montage, d'élaboration des projets, de leur maturation, c'est toute une science. Ce n'est pas une histoire où vous êtes professeur de français ou de SVT et un matin, par l'alchimie camerounaise, vous retrouvez... Vraiment, vous avez des professeurs partout. Donc, ils sont aux mines, des délégués, ils sont c'est pour ça qu'on a beaucoup d'éléphants blancs. Si tu me permets de chuter par quelque chose, s'il te plaît. Ça va faire beaucoup de choses. Il y a un dernier détail sur lequel je voudrais... L'esprit des études de faisabilité au Cameroun. Ne vous dérangez pas, c'est comme les doctorats au Cameroun. C'est des copier-coller. On a beau faire tout ce que... Soyez... Je vous assure. Mais c'est pour ça que vous avez suspendu. Parce que... Je n'ai pas dit tous, mais j'ai dit la majorité. Mais je vous indique que pour la bien-pensance des esclaves, on va dire que non, tout va bien. Mais s'il y a les doctorats au Cameroun qui sont au chômage, ça veut dire qu'il y a problème. Les éléphants blancs sont le résultat des mauvaises études de faisabilité quand elles ont été élaborées. Sinon, c'est des copier-coller. Pourquoi? Parce que quand on a pris l'étude de faisabilité du barrage de Lompanga, qui était le premier des grandes réalisations, on allait le dupliquer ou le répliquer à Menveleu. Le résultat est net. Mais Menveleu, c'est pas la même chose. Justement, vous dites que dans les études, c'est ce qui avait été fait. Non, c'est pas la même chose. Ce n'était pas des études de barrage de Lompanga. Je vous parle au cas. Allez voir les péages. C'est les barrages pour produire seulement l'électricité. C'est pour gérer l'étiage et autres. Mais quand on dit... On va avancer. On va avancer. Oui. Quand on prenait les barrages, Jean-Jacques, les péages, tout récemment, vous pouvez indiquer aux Camerounais pourquoi les péages sont aujourd'hui, on est en train de vouloir payer plus que le montant du coût global de la mise en place des péages. Donc, c'est pour vous dire que quand les études ont été faussées, parce que en fait, voyez-vous, si on veut produire des mauvais résultats, on va dans les laboratoires et on prend des gens chevronnés. Merci François. Des fois, les études sont faussées parce qu'ils ne sont pas compétents. Le meilleur tricheur, c'est celui qui est très intelligent. Tout à fait. C'est que lui va tirer profit de cette démarche. D'accord. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui la position déjà du décret et la sortie du ministre du directeur de l'économie? Jean-Jacques disait, c'est pas que ce ne soit pas compréhensible. En réalité, c'est compréhensible. Mais c'est vous qui êtes le problème, vous Jean-Jacques Zé. Parce que vous dites que... Non, attendez. C'est vous qui avez dit que le militaire a observé et a constaté que non. Le principal acteur de la matière, c'est le Minipat. Oui. Il faut que ce soit établi. J'entends mes jeunes frères qui paraissent sur le plan antérieur. C'est la paresse. Vouloir démontrer par l'exemple, non. Dans toutes les sciences, l'exemple illustre la démonstration, pas l'inverse. Ce qui se passe là, c'est que ce qui est dit est totalement vrai. Mais on se demande, c'est celui qui doit faire ça qui fait le constat. Ça, je rappelle que si vous regardez ce qui se passe, vous allez vous demander, est-ce que Eminem ne crée pas le fil à couper le beurre? C'est un brillant économiste, on le reconnaît. Mais ce n'est pas ça le problème. Celui qui était là avant M. Tamba était aussi brillant que lui. Le problème se pose ailleurs. Le problème se pose au niveau de la mauvaise maturation volontaire des projets. Parce que lorsqu'on Jean-Jacques, le b.a.-ba d'un projet, c'est que ça règle quel problème? C'est quand on a répondu à cette question, la route n'est pas un projet.
La route de la mer n'est pas un projet. La route règle quel problème? On a constaté quoi? Et la route est un moyen pour régler quel problème? Le problème ne se pose pas à ce niveau. On ne se pose pas ces questions, on se demande qu'est-ce qui me permet d'avoir facilement de l'argent? Je rappelle que le militaire est le plus grand bailleur du Cameroun. Les finances payent seulement. Le vrai bailleur, c'est l'économie. Il faut qu'on se le dise. Oui. Donc je suis surpris que c'est de là-bas que vient le problème. Je me rappelle à la mairie, nous bagarrions avec les délégués départementaux à l'époque, qui pour certains comprenaient mais n'avaient pas les moyens. Parce qu'en réalité, on investit très peu pour la maturation des projets. Hein? Très peu. Pour ne pas imaginer, lorsque nous travaillons pour la Banque mondiale dans une autre vie, la Banque mondiale a deux façons de maturer ses projets. Vous exposez votre étude devant les concernés. Oui. Ils vous disent on se reconnaît là ou pas. C'est-à-dire ce n'est pas développer les sciences savantes et tout, ça ne suffit pas. Lorsque le MINEPAD mature les projets à travers ces commissions départementales comme on fait dans les mairies, on expose devant qui? Devant personne. Ça se tient en 1 heure. Le maire vient de sa petite commune avec ses documents. Il doit prouver que ce projet est opportun. En première condition, c'est dans le PCD. Oui, on commence à regarder. À la fin, le projet n'est pas maturé parce que ça ne règle aucun problème. Jean-Jacques Zé, le foyer n'est pas un projet. C'est ce qu'il faut. Le foyer est un moyen. Je prends le cas précis de l'autoroute. L'autoroute devrait régler. L'autoroute en elle-même n'est pas un problème. On a vu que l'axe lourd, l'appellation très camerounaise, était déjà vétuste. Et que la compétition prenait un coup parce qu'on faisait pratiquement 12 heures en dollar Yaoundé. On veut donc, pour régler le problème de compétitivité, faire une route où on va plus vite. Pour le faire, il faut 2 choses. Il faut absolument finir toute la maturation, bien toute, y compris l'impact socio-économique et environnemental. Oui. Et, à la fin, boucler les financements de manière qu'il n'y ait pas d'arrêt. Si on arrête un projet pendant 1 an, il est mort. Les financements. L'arrêt d'1 an, puisque vous ne mettez pas sur le marché, vous êtes mort. Et le problème chez nous, c'est qu'on commence les projets, on dit, c'est du provisoire définitif. C'est-à-dire, en fait, le type qui est là, comme il n'est pas sûr d'être là l'année prochaine, sur un projet de 200 km, si on a l'argent pour faire 20, il fait les 20 pour avoir sa commission parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. Ce n'est pas la compétence, Jean-Jacques. Comment pour imaginer qu'on fasse un projet d'électrification pour régler quel problème? Le président a fait un constat. Et nous tous avec, on a un problème de déficit énergétique. Le gap est connu. Nous voulons donc le combler. On fait le MINEPAD sort un document, je crois, tous les 5 ans, pour vous dire voici les projets qui sont maturés et qui cherchent les financements. D'où viennent qu'eux-mêmes sortent de leur laboratoire pour aller chercher ailleurs. Je ne veux pas dire que c'est la corruption, mais en réalité, il y a une guerre entre Paul Biya et son administration. Véritable guerre. Parce que Paul Biya a choisi volontairement depuis 1991 de développer son pays par la base. Normalement, la base est faite des gens qu'on estime qui ne devraient pas être là. Non pas voir au chapitre. Les maires là, les anciens vigiles, les retraités, on estime que vous dérangez. Vous n'avez pas la capacité pour gérer des vraies choses. C'est pour ça que ça bloque donc. À Yaoundé, on dit que ça ne peut pas passer. Le maire qu'on avait vigilé à UBA et autres là, il a beau avoir un master ou un doctorat. C'est vrai que mon frère vient de dire que les doctorats sont des copier-coller, c'est pas vrai. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a un logiciel. Pas tous. Ok. Mais la plupart, je rappelle qu'il y a un logiciel qui tolère quand même 23% de plagiat. Il faut le savoir. Donc, on ne crée rien. Mais c'est dit en passant. Donc, le problème, c'est que à un moment, les gens d'ailleurs savent bien que ce projet qui commence ne va servir à rien, qui ne sert à personne. Le vrai problème, c'est comment on fait pour maintenir les mêmes gens qui font les mêmes erreurs pendant 20 ans. Je vous disais toujours ici, devant vous, que comment fait-on pour qu'un président du conseil qui a approuvé les comptes pendant 20 ans, quand on trouve que ces comptes n'étaient pas bons, on met le DG en prison, on le laisse. C'est le même problème. Le MINEPAD est au sein de la maturation des projets. Comment le militaire fait pour envoyer des enseignants d'histoire pour accompagner les maires dans la maturation des projets économiques? Il fait comment? C'est lui qui affecte les gens. Surtout que, monsieur le maire, il y a un autre principe que vous... On va appeler monsieur le maire. On ne mobilise pas, on ne lance pas l'implémentation d'un projet, on n'a pas mobilisé. Ça n'a pas toutes les ressources. Au moins 115 à 80% des ressources. D'accord. Ce que je vous dis, c'est fait à dessein, Jean-Jacques Zé. C'est ça qui a enrichi tout le monde au Cameroun. Et c'était un mode de gouvernance. C'est-à-dire, tout le monde le sait. Je peux vous rassurer que si vous êtes maire, je vous le souhaite bientôt dans votre village. Ce n'est pas pour vous maudire, rassurez-vous. Le chauffeur directeur de l'économie mobilise plus de ressources que le maire.
Il est le chauffeur. Sans pour dire que le chauffeur n'est rien. Hein. Et ça embrouille les populations. Le Cameroun a investi plus de 1550 milliards pour doter chaque commune d'un plan communal de développement. On a mis l'argent où? Pour le réviser, pour regarder l'impact aujourd'hui. On a financé quoi? Parce qu'en réalité, on ne devrait plus réfléchir. On a fait ce qu'on appelle le ranking par village. Pour ça, on vous dit aux populations, vous avez 5 projets. Vous choisissez 3 économiques, 2 sociaux. Ils font le choix. Et elles vous disent quelle est la priorité des projets économiques, quelle est la priorité des projets sociaux. Demande-leur donc, est-ce qu'on finance ça? Demandez au ministère, est-ce qu'il finance ça? Non, malheureusement. Le ministère est en concurrence avec les maires pour la plupart du temps. C'est-à-dire, en fait, on met un voile noir pour que le maire ne soit pas visible et on finance les projets dans son dos. Et on vous dit que c'est elle. Moi, je vais vous prendre un exemple. Je finis par là. C'est où je n'ai un peu. Nous avons à Macac un truc qu'on appelle Macac News. C'est un forum où on intervient. Et il y a les mercredis politiques. Hier, les gens dressaient le procès robot du bon maire. On disait que le maire doit être un homme, entre autres. Qui parlait de décrocher les projets? Je l'ai dit matin. C'est pas le rôle du maire, ça. On a fait les PCD. L'État doit financer les PCD. Soit parce qu'on les reçoit en permettant au maire d'aller chercher l'argent. Mais on ne fait ni l'un. Je rappelle que l'État du Cameroun, s'il décide de décentraliser vraiment, les maires qui veulent développer leur commune au moins, vont lever les fonds avec la garantie de l'État. Ça veut dire que, en fait, vous levez les fonds parce que vous avez un potentiel et l'État suit. Mais cet État ne veut pas. Il préfère gérer. L'État économique, je lui souhaite parce qu'il vient d'arriver apparemment. Lorsqu'il vous l'aura passé 2 ans, je pense qu'il va changer de discours. Parce que ce qu'il dit malheureusement, c'est pertinent. Mais ça ne peut pas prospérer parce que l'objectif au Cameroun, ce n'est pas de faire les projets, c'est de gagner l'argent derrière les projets. D'accord. Alors, Madame Marie-Jeanne Abega de l'UNDP dit que des magasins par-ci. Non, il faut franchement mener cette lutte. Il y a trop de gâchis. Des magasins par-ci, des salles de classe sans élèves, et dans la broussaille. Il faut que ceux qui valident. Ça sert à rien du tout. Il y a des hôtels. C'est la catastrophe. Alors, il faut que ceux qui valident le financement de ces infrastructures rendent compte. Il faut appliquer la redevabilité dans ce pays. Merci Marie-Jeanne Abega pour cette contribution dans le cadre de cette réflexion autour de, de cette thématique. De quoi parle le responsable du Minepat, Georges Axé? Comment peut-on parler du port en eau profonde de Kribi sans penser aider à Kribi par le chemin de fer pour fluidifier la sortie des marchandises? Idem pour le barrage de Natigal qui est arrivé à terme alors que dans le même temps, on aurait concomitamment pensé au transport de l'énergie. Celui qui ne voit que les éléphants blancs de Batouri, de Menveleux, ne voient pas le gros éléphant blanc qui insulte tous les Camerounais à Yaoundé. J'ai nommé le stade d'Olembe. Merci. Je ne vais pas tout citer. Il y a quand même le Cameroun, vous allez à Mbalam pour exploiter le fer, il faut un chemin de fer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, par exemple. Pourtant, pour vous la comprendre, Stéphane, s'il te plaît, lorsqu'on montait le projet du port, nous prenons de Kribi en 92, qui s'appelait Complexe industriel portuaire de Kribi. La route, le port étant la continuité de la route, il était question qu'on finisse d'abord et le chemin de fer et les routes avant de construire le port, parce qu'on estimait que comme on devait transformer, pour bien le dire, transformer l'économie, on devait transformer tout au niveau du port. En réalité, le temps que les unes se construisent, on fait les routes. Le temps que la première matière finie soit terminée, le port est plus. Mais on a fait le port pourquoi? Qui fonctionne à 10%. Pourquoi on l'a fait, Jacques Zé? C'est le plus complexe industriel, le portuaire. C'est le port, on le dit d'ailleurs, vous imaginez ce qu'on a complexe industriel. Le discours évolue. Le port autonome. Pourquoi? Vous imaginez cette histoire-là où les gens ont été spoliés, où les gens sont allés acheter les terres. C'est-à-dire ceux qui avaient l'information stratégique ont acheté les terres là-bas pour se faire indemniser pour un port qui ne sert presque à rien. Pourquoi la bagarre à Douala, Jean-Jacques? Pourquoi la bagarre à Douala? Pourtant, le président, bien voulant mettre pour la Kribi, un complexe à Kribi, se disait que ce serait un grand pôle industriel. C'est que au niveau du transport, c'est-à-dire on ne veut pas annuler, mais on doit avoir le coût de fret le moins lourd possible. Quand vous transportez la marchandise de Douala pour Bertois, vous faites combien de temps, Jean-Jacques? Vous allez à 2 jours. Cette marchandise amortit elle-même le coût du transport. Donc arriver à Bertois, elle ne sert plus à rien. Vous vendez ça pour payer le transporteur. Donc, il faut qu'on nous dise aujourd'hui où est-ce qu'on en est et quels sont les problèmes qu'on veut véritablement régler. Il y en a. Ce n'est pas faire la route.
La route vient régler un problème de mobilité. L'eau vient régler un problème de soif. Le port règle quel problème? Le stade règle quel problème? C'est ça le problème. Mais ça règle les problèmes. Parce que les gens ont eu, vous savez, hein, tous les guettes que vous connaissez là. C'est ça. Mais ils ne sont pas bêtes. Alors finalement, quel est l'objectif? D'accord. Lorsqu'on écoute les uns les autres, Paul Stéphane, vous le politologue, on a l'impression, en tout cas on est appelé à demander par exemple au Minepat, à qui s'adresse-t-il? Oui, c'est vrai. J'ai envie de dire qu'il s'adresse à ses copains, en réalité. Non, il vient d'arriver. Les copains. J'ai préféré dire Minepat, pas monsieur le directeur de l'économie, de façon globale. Oui, moi je parle donc du Minepat, Ah, parce qu'il n'est que le directeur, en réalité. Général. Non, faut c'est général. Hein. Oui, il n'est que le directeur général. Mais en réalité, le Minepat s'adresse à ses copains. Parce que, en fait, quand vous faites une sociologie des projets au Cameroun, vous allez vous rendre compte que le premier problème est lié à ce que nous dénonçons depuis la longévité. Les projets sont électoralistes au Cameroun. C'est vrai. Pourquoi? On vous donne une salle de classe, pas parce que vous avez besoin d'une salle de classe. Parce que les élections, il faut gagner quelque chose. C'est ça. non. C'est ça le premier Mais problème. généralement, c'est ça. Faites même une sociologie des établissements au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que parfois on donne Ça a même tué l'école. l'établissement à un village qui n'a pas besoin en réalité. Et Qui n'a pas l'école primaire au Oui. départ? Et le village Et des fois, même- l'élite la plus forte là-bas se vante. Et le- Moi, j'ai la C'est mémoire. moi. Votre Voilà. mère a et fait. le village même qui en a besoin n'a pas d'établissement. Ça veut dire eux ils marchent à pied pour venir à l'école là où on n'en a pas besoin. C'est ça le premier problème. Parce que quand vous prenez par exemple l'organisation de la CAN qu'on a eu organisée, en réalité, il n'y a eu aucune maturation stratégique dans l'organisation. Il y en a eu. C'est toi qui ne comprends pas, C'était- Paul Stéphane. Ils ont eu l'argent qu'ils cherchaient. C'est arrivé. La carte des marchés a été gagnée par le Cameroun. C'est simplement un instrument électoraliste. Quand vous regardez la CAN qui a été organisée au Maroc, vous sentez qu'il y a eu une préparation et il y a même une vision derrière. C'est pour ça qu'on n'a pas pu achever le stade de Lembe. Japoma même n'est pas achevé. Aucun stade de la CAN n'a été inauguré ou n'est achevé. Ça, on ne parle Ce pas de n'était ça. pas l'objectif. Mais on a bousillé combien? 3 000 milliards. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière les projets-là, il n'y a pas une véritable vision de développement. Et je me réjouis de l'analyse de M. le maire, parce que moi-même j'ai l'habitude de dire ça, même dans les masterclass. Je leur dis souvent que quand tu as un projet, tu dois d'abord, la première question que tu dois te poser, ça vient résoudre quel problème? Si tu n'as pas de réponse, annule ton projet. Annule. Je dis bien, c'est le B à bas. Quand tu as un projet, la première question à se poser, c'est que quel est le problème? Parce que s'il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. C'est tout. Et quand vous prenez donc, par exemple, la CAN 2019, le stade de Lembe vient résoudre quel problème au Cameroun? C'est pas le stade, hein, c'est le complexe. Appelez ça comme vous voulez, ça vient résoudre quel problème au Cameroun? Vous voyez que vous avez la peine à répondre. Le stade de Japoma venait résoudre quel problème au Cameroun? On aurait pu gérer le stade, la Vous réunification. avez la peine, Nous sommes continués à jouer dans les nous vous avez la peine à apporter une réponse. Vous comprenez donc en fait, et c'est là où je souscris, même si ce n'est pas totalement à ce que M. le maire a dit, vous comprenez qu'en fait, c'est pour ça que j'ai parlé de copains. Non. On crée des choses pour permettre aux gens d'avoir de l'argent. C'est simple à comprendre. Ils Prenez sont même les rapports de très la intelligents, CONAC. contrairement à ce que vous pensez. Vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. Même si la CONAC ne nous aide plus, parce qu'avant la CONAC citait au moins les noms des gens. Mais on a interdit à la CONAC de ne plus citer les noms. Non, dans le Maintenant, rapport que la CONAC a sur le taille, les noms. non, je dis ce qu'on rend public. Bien sûr. Ce qu'on rend public, on efface maintenant les noms. Maintenant, ils mettent monsieur XY. Avant, on citait monsieur tel, dans le cadre de tel projet, a fait ceci, a fait cela, a fait ceci. Vous comprenez qu'en fait, c'est pour ça que je parle d'état mou depuis. En fait, pour que cette décision prenne corps, il faudrait simplement qu'on change le système politique. Parce que si on reste dans le même système politique, on va continuer à financer les éléphants blancs et on risque de se retrouver ici l'année prochaine en train de faire le même débat sur les mêmes problèmes. Est-ce qu'on n'est pas dans l'exagération, monsieur le maire? Je donne l'impression que le Cameroun ne pense pas à développement. On veut satisfaire les copains, on veut satisfaire l'électorat, on veut satisfaire ci ou ça, mais rien ne semble être important au regard de ce que Paul Stéphane dit. Monsieur Jean-Jacques, vous avez vu tout à l'heure, j'imaginais quand je les entendais parler, il a refusé que je prenne des cas pratiques. Moi, je suis un peu Non, je ne gêné. refuse pas. Je suis un peu gêné. C'est parce un que exemple pour illustrer une vous savez, démonstration. là, il y a un expert de la décentralisation. Moi, je suis pas expert de la décentralisation. Je suis un consommateur, tout court. Ça veut dire quoi? Quand le président de la République Non, décide... monsieur, mais le Quand maire le n'est pas président, consommateur, quand le il est président acteur. de la République, n'est-ce pas, décide de créer des universités dans
toutes les régions du Cameroun. Oui, C'est des éléphants blancs. Quand le président de la République décide de créer des centres régionaux hospitaliers comme celui de Berthois, Locracel et tout le reste des éléphants blancs, c'est pour ça que j'ai demandé qu'il faut aller dans l'esprit du décret. Je vous ai dit, au-delà de ce que je ne vais pas balayer du revers de la main tout ce que vous dites. Nous sommes tous sur le terrain et des cas sont pratiques. Vous avez parlé des écoles qu'on construit dans certaines localités qui ne servent pas beaucoup. Mais vous serez surpris de constater que ces écoles ont été construites même à la demande des populations. Hein. Vous serez surpris de le constater. Parfois d'une élite, pas forcément. Non, il y a même des populations. Est-ce que vous savez... Non, je vais vous prendre un cas. Est-ce que vous savez que nous qui sommes... Vous êtes sur le terrain. Quand vous arrivez dans un village, on vous leur demande quels sont les projets, vous avez besoin de quel projet pour vous émanciper. Ils vont vous demander l'école. Tous les villages vous demandent la construction d'un centre de santé. Le stade. Tous les villages vous demandent la construction d'un centre de santé. C'est un entonnoir qui enquête. Voilà, donc on vous demande tout cela dans les écoles. Foyer culturel. Voilà. Donc le stade de football. il faut donc rester dans l'esprit de cette lettre. Quand vous dites par exemple que le stade ne sert à rien, disons que l'Africa Foot ne sert à rien, le football ne sert à rien au Cameroun, si vous voulez qu'on entre dans ce débat. Parce que, non, je ne vais pas entrer dans ce débat. Ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est que toutes ces choses sont utiles. C'est ce que vous faites des écoles, c'est ce que le Minepat moi je ne peux pas condamner le Minepat parce que nous-mêmes acteurs de terrain, les maîtres d'ouvrage, nous sommes responsables de certaines choses. Moi par exemple, je vous ai pris des cas pratiques. J'ai tellement envie aujourd'hui de construire par exemple des logements communaux chez moi. Ça règle quel problème? Attention monsieur, je suis situé à 160 km de Yaoundé, à 160 km de Berthois. Le bitume passe par là, n'est-ce pas? Entre autres, c'est une zone de transit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au Tchad, en Centrafrique sans passer par là. J'ai au moins 1000 fonctionnaires aujourd'hui dans ma localité. Mais nous n'avons pas de logement. Il n'y a pas de logement chez moi. Maintenant, je me décide donc par exemple de construire des logements comme nous. Je ne parle pas du chef-lieu, je parle de mon arrondissement. Oui. De mon arrondissement. Vous savez combien d'écoles primaires j'ai? Vous savez combien de lycées j'ai? Alors, il faut... Vous savez que tu en es bien à Tokyo. Je sais, je vous dis donc... C'est pas mieux que le maire. Non, c'est que les fonctionnaires... Ne vous accrochez pas sur moi. J'ai de nombreux fonctionnaires. Et je vous dis donc que je ne vais pas parler de 80 ou 70%. Je vous dis 90% des fonctionnaires de mon arrondissement ne vivent pas dans mon arrondissement. Ils vivent soit à Yos, soit à Bomba, soit même à Yaoundé. Vous savez quel manque... à gagner, nous avons sur le plan purement économique. Laissons ça passer. Je voudrais donc entrer dans le fond pour dire que, bon, maintenant j'ai envie de construire les logements communaux. Mais c'est un objectif, c'est comme la politique économique, qui est l'ensemble de certains objectifs que je voudrais atteindre en utilisant certains instruments. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Attendez, monsieur. Je veux comprendre. Quel objectif je voudrais atteindre? Oui, vous réglez quel problème? Le logement. Non. C'est pas que je construis des logements. Les gens qui dorment dehors là-bas. Il y en a qui je suis en train de vous dire que je vous dis qu'il y a un besoin. Il y en a qui ne résident pas là-bas parce qu'ils n'ont même pas où loger. Ils peuvent même pas. Vous savez que quand un enseignant vit par exemple plutôt à Yaoundé ou à Yos et autres, vous savez quel impact il y a pour l'éducation des enfants. Vous savez et ce que même ça si fait ça pour les enfants. Et même un enseignant qui a besoin d'être un peu responsable, il arrive dans une localité, il ne sait pas où loger. On va lui donner un truc comme ça, un terre battu, un truc qui est responsable et autres. Est-ce que c'est bien? Alors, n'entrons pas dans ce débat. Je voudrais dire ceci, M. Jean-Jacques Zé. Ici, j'ai compris ce qu'ils ont dit, mais je voudrais aller dans un autre sens. Pour dire que oui, nous avons besoin, par exemple, de tels projets. Mais nous faisons comment pour que ce projet aille à terme? Il a évoqué un problème ici de finances. Vous savez combien des entrepreneurs chez nous souffrent à être payés? Quelqu'un il va dans des banques, il prend des engagements et tout le reste, mais il n'est pas payé. Vous savez qu'aujourd'hui... nous sommes en train de faire... C'est pour ça que vous lancez pourquoi? Non, je dis bien ceci. Il a eu toutes les garanties au départ. L'État, c'est le meilleur garant. C'est ça, l'État a garanti. Allons-y, je ne veux pas. L'État a garanti qu'il sera payé, mais il va courir derrière, par exemple, l'État pour être payé. Il peut faire 1 an, parfois 6 mois, un peu plus de 6 mois sans être payé. Ou 3 ans. Hein. Ah oui, 3 ans, il y a des professeurs au courant de ça. C'est pour ça donc que le professeur Emile dit, avant d'engager un projet aujourd'hui, il va falloir rassembler, il va falloir se rassurer que tous ces éléments sont pris en compte. Parce que quand vous parlez de la maturation appelle tous ces éléments. Ça commence par l'opportunité, la maturation. D'accord, je crois qu'on se comprend. Tous les projets ne sont pas opportuns. Bonsoir.
D'où la question de l'opportunité. Absolument. Et donc, vous comprenez pourquoi on fait l'émission. Alors, bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé, et à tout ton panel. Je dirais que la décision du Minepat de stopper les projets inopportuns est un acte de bon sens patriotique. En réalité, un projet est inopportun quand il ne change rien à la vie des Camerounais malgré les milliards investis. On ne peut plus se permettre de lancer des chantiers sans études sérieuses qui finissent en éléphant blanc ou en route qui ne dégrade avant même d'être inauguré. Chaque projet doit désormais, s'il vous plaît, chaque projet doit désormais prouver son utilité immédiate. Va-t-il créer des emplois pour nos jeunes? Va-t-il désenclaver un bassin agricole pour que le planteur arrive au moins cher au marché de Sandanga ou du Fundi? Dépenser pour dépenser, c'est priver nos écoles de CREI, nos hôpitaux de plateaux techniques. Pour que le Cameroun avance, l'investissement public ne doit plus être une simple consommation de budget, mais un véritable moteur de richesse qui se voit et qui se touche dans nos quartiers et nos villages. Aurel Mesmet Dojo, enseignant à Douala. Merci beaucoup, Aurel. Bonsoir. Je suis toujours édifié par vos différentes thématiques, les informations, les explications et vos différents panélistes, que ce soit sur Capital FM ou Info TV. Que Dieu vous bénisse. Merci davantage pour ce merveilleux travail républicain. Le pasteur Jules Fandja de Yaoundé. Vous voyez que moi je reçois les bénédictions. On dirait, soyez pas jaloux, soyez pas jaloux. Bonsoir mon frère Jean-Jacques Zé. Pour les salles de classe, là n'est pas un problème. Comment on fait pour créer une école sans faire une étude approfondie? Abba depuis Eboulova qui pose cette question, parce qu'il connaît certainement des cas d'école qui ont été créés comme ça. Bonsoir à vous sur le plateau. Le bâtiment que le maire d'Atok dit que c'est un groupe qui a construit, c'est plutôt son prédécesseur, M. Daïzal, qui avait construit au Carrefour Mbama. C'est M. Beloko depuis Bertois. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous dites le bâtiment, lequel que le maire d'Atok dit que c'est un groupe qui a construit. Je ne sais rien du tout. Moi, j'étais à l'inauguration de l'hôtel de ville de Atok. Le maire d'Atok, à cette occasion, avait fait venir à l'estrade le maire du Daïzal pour qu'il soit salué, parce que c'est lui qui a initié ce projet. À rien, nulle part. Jean-Jacques, la panthère, mieux vaut tard que jamais. Malheureusement, beaucoup d'eau en termes de financement et médiocrité a coulé sous le pont du fait du manque d'intégrité et de patriotisme. Quand nous sommes incapables de penser le développement du fait d'un manque de volonté politique, prévision, planification, parce que plonger dans un système cancérigène, dans les métastases, il a recommencé, de corruption, laxisme, inertie, impunité, attendons-nous à traîner vers un pays du quart-monde en voie de sous-développement? Massoc, Thomas, fidèle à lui-même, merci pour cette fidélité à l'émission. On est tous quand même d'accord que le constat est fait. Ce n'est pas seulement le Minepat qui fait ce constat-là, et qu'on est d'accord que beaucoup d'argent a été investi pour rien dans notre pays. À qui la faute fondamentalement? La faute à l'État. L'État, c'est qui? Par exemple, celui qui fait le constat que le projet n'est pas maturé. En fait, je pense que c'est un peu choquant que le maire, et ce que le maire essaie de démontrer, c'est-à-dire que le maire est en train de vouloir nous expliquer que les projets n'étaient pas maturés avant, et que le directeur est en train de nous dire qu'il faut maturer les projets. Parce que les aspects qu'il évoque, c'est les aspects de maturation du projet. Et si le directeur est en train de dire qu'avant, les projets n'étaient pas maturés, c'est très grave comme déclaration. Ce que je veux dire, et si c'est le fait? Et si c'est la réalité? Si c'est la réalité, c'est lui le problème, du moins son ministère. Parce que tu dois se rassurer. Il est censé évoluer, non? Il y a un décret qui est arrivé qui n'existait pas avant. Oui, mais le décret ne résout pas le problème. On doit rectifier. Le décret vient fixer le cadre. Un cadre qui existait même déjà d'ailleurs. Le problème, c'est que est-ce que ce cadre a été respecté? Est-ce que ce qui existait avant était respecté pour qu'on soit en train de réajuster? Le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est le problème des hommes. Ce n'est pas le problème de texte, ce n'est pas le problème de décret. La maturation, la loi a toujours prévu que les projets doivent être maturés. Les aspects d'opportunité, de faisabilité et autres, c'est les aspects de la maturation du projet. Et si ça n'avait pas été fait, ça veut dire que les projets n'étaient pas maturés avant. La question que le directeur a posée, mais pourquoi les projets n'étaient pas maturés avant? Ce n'est pas le décret du Premier ministre qui vient résoudre un problème. Pourquoi ce n'était pas maturé? Et pourquoi ce n'était pas bien maturé? Parce qu'il y a de la corruption.
Parce qu'il y a des enjeux des élections, comme il essaie de vous expliquer. Je vous prends le cas du Chomois Bangwa, où on vous donne un lycée sans enseignants. Les élèves de la terminale D sont allés composer le baccalauréat sans enseignant de mathématiques. Vous imaginez un élève de terminale D qui fait toute une année scolaire sans enseignant de mathématiques. À Bangwa, Chomois, sans enseignant de mathématiques. Il va faire quelle école? On n'a pas recruté un Lui-même, il n'a pas fait quoi? On va recruter quel vacataire avec quel moyen? C'est-à-dire qu'on vous donne une école sans enseignant, on limite que les parents doivent payer. L'école d'abord, ça sort là aussi le papier. On a créé le CS. On vous a déjà oublié, c'est-à-dire que même les bâtiments, vous devez si les parents ne commencent pas par mettre 2, 3 poteaux. Non, ça fait partie des maturations de projet. C'est-à-dire que quand vous décidez de créer une école, vous devez évaluer tout ça. C'est que est-ce qu'il y aura des enseignants? Est-ce que l'État a le moyen de payer les enseignants? Est-ce que l'État a le moyen de construire les bâtiments? C'est tout ça qui fait partie de la maturation du projet. On se lève un matin, on dit que bon, on veut un lycée, ok, l'élite elle est venue nous voir, donnez-lui un lycée, on sort un décret. Et surtout, on donne le lycée, on donne le marché à un copain. Qui vient non, c'est ça la réalité. En fait, le débat aujourd'hui, c'est cette maturation des projets. Ce n'est pas le fait que ce n'était pas maturé avant ou pas. C'est pourquoi ce n'est pas maturé. C'est qu'il y a de la corruption. C'est qu'on donne des marchés à des gens pour des récompenses. Les gens financent les élections en espérant que on va leur rembourser l'argent par des marchés de sites. Voilà la réalité du Cameroun. Et c'est ce problème qu'il faut attaquer. Comment mature les projets au Cameroun? Aller dans les délégations. C'est pour ça que j'espérais que les maires disent la vérité. C'est que dans les délégations, on sait comment les projets sont maturés. Parfois, on signe ces affaires. Dites la vérité à la place des maires. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on vous signe le document qui dit que tout est OK, alors qu'à la vérité, rien n'a été fait. Non, ce document n'existe même pas. Voilà, par exemple. Finit en un devis. Pour certains ministères, il faut le dire clairement. Alors, la question qui se pose ici devrait pas le poser, pas seulement au Minipat, même au FECOM. C'est la catastrophe aussi. Même au FECOM. C'est cette chaîne-là qu'il faut questionner. Pourquoi c'est comme ça? C'est à ce niveau-là que j'attends le monsieur le directeur sur pourquoi cette général. Pourquoi tu es comme ça? Non, c'est important, directeur général, ce n'est pas directeur. Voilà. Oui, voyez-vous, Jean-Jacques, nous sommes là, nous parlons du ministère de l'économie, et là, le budget du Cameroun, c'est 8 813 ou 33 milliards. Et je crois que nous sommes dans une enveloppe du budget d'investissement public d'à peu près 3 400 milliards par là. Donc, alors, moi, ce qui moi, m'intéresse ici, c'est que c'est l'enveloppe qui est uniquement consacrée à la gestion et à l'investissement des projets publics. Et en cela, le problème qui se pose ici, moi je me serais attendu que le directeur général, qui est le directeur de l'économie et de l'investissement, fasse plutôt l'inverse. C'est-à-dire quoi? Qu'il nous démontre, qu'il dise peut-être dans son communiqué que je vais désormais investir. Permettez-moi, vous allez me couper et puis je vais perdre le fil. Je vais investir c'est quel genre de communiqué on retrouve? Permettez-moi, Jean-Jacques, pour vous présenter la plus-value. Ça, c'est sur le jeu économique. Ça veut dire quoi? On investit, c'est ce que même le professeur Ndouabi l'a démontré tout récemment. Ça veut dire qu'il faut désormais investir pour apporter du bénéfice, pour du profit. Il ne faut plus investir. C'est ça qui est en train de dire. Sinon, permettez-moi, sinon, vous aurez toujours des éléphants blancs. Parce que vous investissez sur des infrastructures qui n'apportent rien comme plus-value. Je vais prendre un cas simple. Peut-être c'est vous peut-être vous l'avez compris. Ça, vous l'avez bien compris. De toutes les façons, moi je vais prendre un cas simple. Si vous prenez par exemple, là le maire parlait de la commune d'Atok. Moi je vais vous prendre une commune où je suis allé tout récemment, la commune de Messok. Vous allez arriver à Messok. Si vous devez aller réaliser une infrastructure là-bas, Jean-Jacques Zé, vous êtes sur les standards, la Mecque est sur les standards de Yaoundé. Et entre temps, vous devez faire une école à Messok. Pour partir de Lomé pour Messok, c'est autre chose. Et entre temps, quand l'entrepreneur lui vient gagner le marché, il se dit, bon, je vais aller réaliser quelque chose. Dès qu'il élève 2, 3, 4 bâtiments, l'enveloppe est finie. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en fait, il n'y a pas dessus. Lui-même aller solutionner un marché sans avoir étudié. Je vous ai dit, je vous présente d'abord les clichés qui font que vous constatez qu'il y a des structures abandonnées. Que les gens ne se perdent pas. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le prix de la salle de classe, je parle terre à terre, à Messok, c'est le même prix qu'on applique à Yaoundé. Alors que celui qui va à Messok, ce n'est plus le cas. Ça a changé. D'accord. Maintenant, je vous prends, parce qu'on a beaucoup de structures qui ont été abandonnées comme ça. Je vais prendre un autre cas. Quand vous avez des enseignants qu'on affecte et qui n'ont pas de logement,
c'est normal que les classes soient vides. Je vous dis, dans le même arrondissement, ils sont en train de nous regarder. Dans le même arrondissement, tout le monde envoie ses enfants à Laumier et les enfants ne fréquentent pas Moussou. Et l'école reste vide. Le problème, c'est quoi? C'est un problème de logement. En réalité, ici, c'est pour indiquer quoi? Ne lui envoyez donc pas les lampadaires, vos fameux lampadaires. Puisque vous venez avec vos éléphants blancs déjà conçus. C'est ce que vous voulez indiquer ici, que tout a déjà été préconçu. Et c'est en cela que je vous indiquais que les copier-coller ne servent à rien. Laissez les maires vous dire ce qui est important pour leur territoire. Ne venez pas avec vos choses de Yaoundé pour dire que non. Je vais vous prendre un autre cas. Prenez le cas des communes où il y a une exploitation barbare des mines en ce moment-ci. Vous pensez que aller placer une école là-bas résout le problème? Non, ça ne résout pas le problème. Pourquoi? Parce que certainement le maire a besoin de mettre peut-être une pépinière d'arbres là-bas pour résoudre le problème écologique qui est à cet endroit. Donc l'idée, c'est de dire qu'il faut une décentralisation effective où on laisse le maire travailler et maintenant pas plutôt les évaluer. Et il faut aussi même en laissant les maires travailler, ce n'est pas une garantie de la bonne maturation des projets. Vous savez également qu'il y a des maires qui investissent, qui conseillent les auberges municipales. Nous sommes à peu de vouloir. Il y a quand même. Non, mais c'est pas. En fait, ce que vous. Parce que vous n'avez pas l'impression que je vous donne. Moi, je vous oriente vers là où peut sortir une lueur d'espoir. Parce que nous sommes dans un pays, si elle le dit, ou peut-être que nous sommes à l'antenne, qui est quand même peint, la façon qu'il est peint, je crois qu'il est suffisamment ténébreux. Donc là où peut sortir une lueur d'espoir, je vous assure que c'est de la décentralisation et c'est pas les territoires. D'accord. Et là-dessus, si vous prenez donc cette posture-là, vous allez résoudre beaucoup de problèmes et vous n'aurez plus. Moi, je vais vous prendre deux exemples. Non. Il y a un exemple. Je vous donne un seul. Je vous donne un dernier cliché. Ça fait 15 minutes vous parlez. Un dernier cliché. Est-ce que vous savez que dans les éléphants blancs là, les communes, parce que comme j'insiste là-dessus, les communes étaient parties prenantes et ont payé des dettes pendant un long moment et on coupait leur CAC pendant un long moment alors que le maire peut-être en place n'était ni d'Adam ni d'Ève lié à ce D'accord. Bonsoir. On construit un barrage et on ne prévoit pas l'infrastructure d'évacuation de l'énergie. Le décret de maturation des projets n'est pas appliqué. Merci. On a déjà parlé du cas des barrages ici. Bonsoir à vous. Jean-Jacques, demandons juste au Minepat et au préfet de s'assurer en amont que les projets d'investissement reflètent les priorités et les besoins exprimés par les populations. Un projet répond à un problème. Le Minepat doit s'assurer de ce que les calendriers budgétaires soient respectés au niveau des CTD. Merci Jean-Armand Ngok depuis Bioua, un village qu'on connaît très bien. Le port autonome de Kribi chapeaute le projet du complexe. La preuve, le PAK vient de créer la zone industrielle à la tête de laquelle le fils de Roger Melingui a été nommé. Timothée Somba qui vient en force. Attention aux déclarations sur le port de Kribi. Il est important de recadrer sur la vision stratégique du port autonome de Kribi. C'est bien le port autonome de Kribi qui assure la maîtrise d'ouvrage et le pilotage du complexe industrialo-portuaire de Kribi. La preuve tangible de cette gouvernance réside dans le développement et l'opérationnalisation de la zone industrialo-portuaire. La mise en place de la structure et de la gestion de cette zone avec la nomination de son équipe de direction confirme que le PAK conserve la pleine souveraineté opérationnelle sur l'ensemble du projet. Toute tentative de minimiser le rôle occulte les efforts de structuration en cours pour assurer la compétitivité du complexe. Timothée Somba Avena qui envoie sa contribution. Timothée, ça fait quelque temps, on t'a pas vu sur nos plateaux. Sauf que c'est un complexe industriel-portuaire qui était annoncé. Maintenant, si vous dites qu'il y a une autonomie de ce côté-là, très bonne émission thématique intéressante, sauf que les panélistes veulent prendre la parole au même moment et ça crée un peu de brouhaha. Les téléspectateurs, d'accord, veulent suivre. C'est monsieur Ndi François de Auberge Bleue ici à Yaoundé. Je pensais que vous parliez des auberges que certains maires construisent dans les villages qui n'en ont pas besoin. Jean-Jacques Zé, la haute faute revient principalement aux députés qui sont censés contrôler l'action du gouvernement. Mais comme la discipline du parti empêche à la majorité obèse de poser les questions, nous voilà dans cette impasse-là. Dans la chaîne justement d'investissement public, il y a le volet consacré au suivi, au contrôle. Est-ce qu'il n'y a pas, ce volet n'est-il pas faible? La plupart des députés sont à la tête de ces commissions-là qui doivent nous assurer
que les populations sont prises en compte et que ça répond aux besoins des populations. Non, le téléspectateur a bien fait d'évoquer l'aspect de la discipline du parti. Et j'ai levé l'équivoque là quelque part. Quand vous prenez notre constitution, article 15.3, tout mandat impératif est nul. Ça veut dire que quand vous êtes élu, la discipline du parti ne s'applique plus à vous. C'est ça le mandat impératif. Pourquoi? Parce que l'élu doit être libre. Il doit travailler pour la nation et non pour le parti ou l'électeur. Donc, c'est un faux débat. La question de la discipline du parti. J'ai dit une fois que vous êtes élu, dès que vous avez un mandat électif, aucune discipline du parti ne peut s'appliquer à vous. D'accord, on est d'accord sur ce point. C'est le plan purement théorique. Hein? Ouais. Non, je dis on ne peut même pas vous sanctionner. Non, je comprends. Oui. En principe, il n'est pas militant, donc il ne peut pas... En principe, je dis bien en principe, c'est pour ça que vous allez voir dans les grandes démocraties, un gouvernement qui a la majorité parlementaire peut initier une loi et ne passe pas. Parce que les députés se rendent compte que ce n'est pas pour l'intérêt de la nation. Le véritable problème, c'est qu'on a des élus en réalité parfois qui ne comprennent même pas ce qu'ils doivent faire, les élus que nous avons. Parce que le véritable problème que ça pose ici, en réalité également, interpelle les parlementaires. Oui. Parce que quand vous prenez également la Constitution, le parlementaire a deux missions fondamentales. Parce que j'enlève même la fonction de représentation. 1, il contrôle l'action du gouvernement. 2, il légifère. Ça veut dire que si tu contrôles l'action du gouvernement, comment pendant 30 ans, on peut se retrouver dans des mêmes problèmes et jamais vous n'avez soulevé la question de la motion de censure? Parce qu'en réalité, quand le contrôle est bien fait, avec les scandales qu'on a en réalité, on doit déboucher sur une motion de censure. Parce que quand on est sérieux... On censure qui? Le gouvernement. Le gouvernement. Non, on ne censure pas le gouvernement, on censure l'individu qui emporte son gouvernement. Il faut dire le nom de ce truc. En réalité, on doit déboucher sur la motion de censure. Parce que quand vous prenez l'ensemble des scandales qu'on a eu même depuis 2018, mais non seulement le mandat de 2018 à 2025, on a eu l'impression que le Cameroun était devenu une scandocratie. Mais on se rend compte que le Premier ministre est toujours là. Alors que si on avait des députés sérieux, ils auraient débarqué le Premier ministre, chef du gouvernement et ses ministres depuis en disant que, en fait, le peuple ne se reconnaît pas dans ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, ce que le directeur général évoque est un vœu pieux. Parce qu'en résumé, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut que le système change. Oui. Alors que le système ne peut pas changer tant que la même personne qui commande le système est toujours là. Ça, c'est la vérité qu'il faut dire. Parce qu'il est en train de leur dire qu'on ne va plus financer vos projets qui vous permettent en réalité de ponctionner l'argent des citoyens camerounais. Or, les mêmes personnes vont vous dire que tu es malade, tu vas financer les projets, où tu vas, que tu montes, où tu descends, où tu vas... Celui-là veut nous dire quoi? Il pense qu'on est à l'amphi ici. C'est ça en réalité, de façon triviale. Il est en train de dire qu'il faut que le système change. Mais je voulais évoquer la faiblesse du contrôle, du suivi, de l'évaluation. Généralement, lorsque ces commissions se tiennent, on communique en termes de pourcentage. On vous dit seulement que taux d'exécution physique, 80%. Taux d'exécution finale, et on s'arrête là. Parfois, ils sont dans leur bureau. Toi-même qui passes devant le chantier en question, tu te demandes si c'est le même chantier qu'il s'agit. Les 70-80% qu'on évoque là, est-ce que c'est le même chantier? Mais vous l'avez là-dedans, les députés. J'ai envie de vous dire que, comme j'ai l'habitude de le dire, le véritable problème de la gouvernance au Cameroun, c'est que l'institution qui est censée permettre à la gouvernance de bien fonctionner est inféodée, le Parlement. Parce que pour avoir une bonne gouvernance, il faut avoir un Parlement qui joue véritablement son rôle. Mais on a donc un Parlement où les premiers hommes d'affaires sont les personnes qui doivent contrôler l'action de ceux qui leur donnent les affaires. Ça devient compliqué. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Parce que si tu es député et que tu es trop dur avec moi lors des sessions parlementaires, donc le marché public, je te donne encore ça. C'est toi qui donne la réalité. Puisque les députés, on les retrouve tous dans les cabinets des ministres qui doivent contrôler, pour soumissionner, pour demander les marchés publics. À partir de là, ça devient un problème. Et quand on prend même encore notre CONAC, parce que même la CONAC intervient dans le contrôle, on se rend compte que la CONAC, même quand elle intervient dans le contrôle,
elle se limite à faire le rapport au président de la République. C'est ce que le texte dit. C'est ce que, voilà. Je suis d'accord. La question, monsieur le maire, ces mécanismes de suivi, de contrôle, ne sont-ils pas faibles ou complices? Je rappelle que ces projets, même inopportuns, sont réceptionnés. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a trop pleuré. Sur ce plateau, nous pleurons trop. Et je pense qu'il faut un peu évoluer. Pour nous faire sourire. Voilà, je voudrais vous faire sourire en vous disant que dans le je crois que le décret du Premier ministre, n'est-ce pas, je vais revenir sur le décret, vient renforcer et donner espoir. Pourquoi? Parce que dans les communes désormais, pour ceux qui sont maires aujourd'hui, ils peuvent comprendre que ça a été imposé aujourd'hui, que les maires prennent des délibérations pour mettre en place des commissions internes de maturation des projets et des programmes. C'est une obligation. Maintenant, il faut aller voir. Moi, celui que je condamne, peut-être au-delà, je n'ai pas la qualité ou la capacité de condamner l'État parce que je fais partie du moule, pour dire que quelque part, je dis que c'est le bénéficiaire d'abord. Parce que nous pouvons parler des grands projets, les ports et tout le reste, mais allons à la petite unité qui est celle du village. Il a dit les villageois. Lorsque les gens arrivent dans votre village, ils viennent, ils se mettent à construire un forage, un forage. Et après un mois, le forage ne fonctionne plus. Et c'est quand le forage ne fonctionne plus que les techniciens naissent dans ce village pour vous dire que voilà, on avait fait ci, on avait fait ça. Moi, je voudrais profiter de votre chaîne pour appeler les populations villageoises. Quand des gens arrivent dans votre village, avant que le suivi ne vienne du haut là, et des commissions qu'on raconte depuis là, commencez par suivre vous-même votre projet sur le terrain. Commencez par suivre. Parce que quand même si vous n'avez pas de la matière, mais c'est vous qui bénéficierez de ce projet, parce que ça se fait au vu aussi de tout le monde. Hein, je prends aujourd'hui le cas des communes. Dans les communes, peut-être nos communes riveraines, là, rarement vous trouverez un ingénieur, c'est-à-dire un ingénieur même en bâtiment ou un technicien supérieur, parce que les communes n'ont pas la capacité, les communes actuelles dans les villages n'ont pas la capacité de payer tous ces gens. Lorsque donc un entrepreneur gagne son marché, il y a un chef service technique qui se met à suivre un peu l'évolution de ces projets. À un moment, vous avez évoqué quelque chose ici, parfois, que je ne voudrais pas, parce que c'est ça qui mine peut-être notre pays, peut-être la corruption. Non, comme qui est dans le système, ne parle pas de ça. Non, voilà, non, je suis obligé parce que, peu importe ce que nous allons faire, parce que je vais vous dire, on vous dit par exemple dans le cas des marchés publics, qu'un forage c'est 8,5 millions, quelque chose comme ça, à moyenne. Sauf le forage du Dialobo. Mais on réalise, 5 millions. Voilà, on réalise, on ne peut pas réaliser un forage, il fait à peine 2 semaines, il fonctionne à peine 2 semaines. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous-mêmes, ça met l'élu local que je suis en difficulté. Parce que je dois rendre compte maintenant aux populations. Je vais leur dire quoi? Donc moi j'invite les populations à nous accompagner. C'est pour ça que peut-être sûrement, vous allez voir au niveau du ministère de la décentralisation, on a mis en place désormais les comités des villages qui ont pour mission spéciale aujourd'hui le suivi de la mise en œuvre, l'entretien de tous les projets qui sont réalisés dans les villages. Parce que quelque part, on a l'impression qu'une unité, un organe manquait. Comme aujourd'hui, on met en place les commissions internes de suivi et les questions de participation citoyenne et l'éveil citoyen. C'est tous ces éléments-là qu'il faut mettre ensemble aujourd'hui. Et puis on dit, la répétition est la mère des sciences. Ne disons pas que ce que le directeur général a présenté là, c'est une innovation, mais dans ce qu'il a présenté, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Aujourd'hui, on vous dit que la commission, par exemple dans ma commune, la commission interne de maturation des projets sera désormais responsable du résultat qui sera du résultat obtenu sur le terrain. Si le projet, il est bien, tant mieux. S'il est mauvais, ils vont répondre devant la justice désormais. C'est une innovation. C'est ce qui n'existait pas avant. La question est donc très profonde, il faut le dire, en termes d'éléphants blancs dans notre pays, en termes de projets totalement inutiles. On a vu les centres multimédia abandonnés dans certains villages. Il n'y a même pas le courant d'aller installer un centre multimédia de ce côté. Qui a eu l'idée d'aller les enterrer, ces centres multimédia? Et ça a coûté combien à l'État? Est-ce que c'était la priorité d'aller donner un centre multimédia là où il n'y a même pas possibilité de se connecter dans ces différents villages-là? Vous avez les barres de goudron quelque part, du début d'autoroute, et puis l'indemnisation n'a même pas suivi. L'autoroute Yaoundé-Simalène, on vous dit que non, même l'éclairage, il faut revoir, il y a de nouveaux financements. On demande encore l'argent supplémentaire pour faire ce qui avait été à programmer. On dit c'est la phase 1, maintenant il y a la phase 2, pas dit 2 est arrêté, ainsi de suite. Si on fait ce tableau-là, à un moment donné, on se rendra compte que l'État n'est pas une simple vache à lait, mais c'est un gâchis économique.
avec tout ce qui se passe sur le maire? Jean-Jacques, l'État, c'est nous-mêmes, nous tous. Il faut dire le gouvernement. Parce que nous mélangeons tout ça dedans, le territoire, les études. Non, non, non. Le gouvernement s'est arrangé à nous gouverner de cette façon-là. Ces gens ont de la compétence, rassurez-vous, mais le problème ne se trouve pas là-bas. Monsieur le maire qui est là le sait pertinemment. Je rappelle une chose. Lorsque vous allez mettre la commission de suivi de n'importe quoi, elle sera financée par quoi? Vous n'avez pas la réponse. Pourquoi? Vous n'en avez pas. C'est budgétisé. Je suis désolé, le budget n'est pas l'argent. Je suis désolé, monsieur le maire. Il n'y a pas une seule commune de 4e catégorie comme la vôtre, comme la mienne, qui mobilise la moitié de son budget. Ça n'existe pas. C'est des faits. Lorsqu'on a le budget, on le compare au compte administratif, on voit le gap. C'est ça la réalité. Donc, ce n'est pas la peine de venir faire la politique du parti ici, non. Il s'agit du Cameroun, que nous tous on aime bien. Je vous dis que le problème, ce n'est pas là-bas. On a créé comme ça une personne de marché, on les a financés. Non. Lorsqu'on dit qu'on transfère une compétence, avec les moyens. Il faut accompagner avec les ressources, les outils. D'où vient-il que votre commune ne peut pas recruter un ingénieur alors que vous devez assumer des rôles d'ingénieur? Voilà le problème. On fait, je dis, le problème est dans le fond de la décentralisation. Et l'administration est contre Paul Biya. C'est ça le danger. Je prends un exemple chez moi. Dans les années 2000, la délégation départementale de Trop gérait le bac, qui vient d'être remplacé par le pont qui sera bientôt réceptionné, il faut le dire clairement. Quelque chose de bien. Oui, le pont, je crois que le tablier va... Le fameux bac là, c'est bon, c'est fini. Oui. Non, c'est pas fini. Dans tous les cas, le pont est assez avancé, il faut le reconnaître. Je dis merci pour ça. Ah, mais ils ont avancé. Lorsque le gouvernement, à travers la délégation des Trop gérait le bac, c'était 12,5 millions par trimestre. Lorsqu'on a confié ça, on est descendu à 1,2 million par semestre. C'est pour qu'on fasse quoi? Donc c'est un piège à con. On dit de transfert, ne transfère pas. Jacques dit, si vous prenez des choses de ce que vous allez tomber devant, il faut boire du Guinness pour ne pas réfléchir. Je vous prends le cas des bacs. Mais vous savez bien, quand eux-mêmes gèrent le bac, on met les financements. Quand on confie ça, on enlève les financements. Ça veut dire qu'on doit montrer que le maire est incapable de gérer le bac pour qu'il reprenne. Voilà le calcul qui est fait depuis très longtemps. C'est-à-dire, en fait, Paul Biya veut avancer, il veut accélérer. Son ancien lui dit non, tu t'es trompé. Et le diable, je finis par ce que mon frère Menunga a dit. J'étais le premier professeur éminé, très intelligent. Mais en même temps, il a pris un risque. Mais il faut le prendre. Parce que ce qu'il demande, c'est que Paul Biya quitte. C'est ce qu'il demande. Hein? Parce que Paul Biya qui permet qu'on finance des éléphants blancs. Sans qu'il ne fasse rien. Depuis que Menvele on crée, on n'a fait quoi? Rien. Depuis qu'on crée, on n'a fait quoi? Rien. Mais qui Menvele? Même dans son village, on n'a fait rien. Arrive un professeur d'université qui est un rêveur comme nous tous. Qui se dit, voici le problème. Mais il prend le serpent par le milieu, il va être mort. Donc la peur que moi j'ai, c'est que ce monsieur qui pose de vrais problèmes, qui n'est pas comptable de ce qui s'est passé avant, parce qu'il faut le dire clairement, va être mis à l'étroit. Si Paul Biya veut changer, il restera. Mais si Paul Biya a la même gouvernance qui permet aux gens de voler pour qu'ils soient en paix, qu'ils fassent 60 ans de pouvoir, il va être botté hors du système. Je peux vous le dire. D'accord, on va sortir l'émission. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous les panélistes. À mon avis, la procédure de passation des marchés publics doit être revue pour la simple raison que c'est le MO qui passe la commande, le maître d'ouvrage qui passe la commande. C'est lui qui élabore les prescriptions techniques et c'est encore lui qui fixe le montant de l'enveloppe. Le prestataire ne saurait réaliser un ouvrage qu'il n'a pas librement fixé le coût, dont il n'a pas fixé le coût, d'où les multiples avenants au coût initial. Pierre et les fonctionnaires tuent le secteur privé comme cela dans tous les domaines. Vous comprenez que on va être obligé de faire une série d'émissions sur ce sujet-là parce que les messages qu'on reçoit de ces marchés, de ces chantiers, on va revenir dessus. J'espère que vous aurez tout le temps pour revenir nourrir la réflexion autour de cette question qui est fondamentale, qui est le socle avec même. Le même plaisir, avec le même plaisir. Vous reviendrez nous parler des éléphants blancs. On peut en citer par 10. C'est le Cameroun même qui est un éléphant blanc. De passer encore l'autre jour à l'axe où j'ai vu le péage. N'est-ce pas? J'ai regardé une histoire là comme ça. C'est le péage aussi. Oui. Combien de milliards? 17 au moins par péage. Le Premier ministre était parti boire le champagne là pour poser la première pierre.
Vous ne respectez même pas le Premier ministre. Le là, gouvernement tout ça, était là. présent ce jour. Maintenant, les voitures contournent, et puis il y a un vigile là, il vous dit qu'on a volé telle pièce, on a volé telle autre pièce, le type même à fond. Il est assis là, c'est le bosquet. Ça fait. On en reparlera. Merci monsieur d'être venu. Merci à vous d'avoir regardé à la maison.